Chers amis de la presse, tous à la calme. Tous à la calme. Nous allons commencer par l'hymne national et puis interviendra le discours. On a dit 22. C'est bon. Bonjour à tous. De la presse, distingués invités. Remercier sincèrement d'avoir honoré mon invitation. Malgré vos multiples occupations, vous avez daigné rehausser de vos présences en ce point de presse. Pour moi, c'est un jour triste. Après un feuilleton déplorable qui a enflammé la scène politique congolaise sur fond d'incompréhension et de malentendus. Pour rappel, le président élu Martin Fayulu a décidé le 19 juin 2023 un autre son de cloche venant des millions de Congolais déçus de la décision qu'il avait prise de se retirer provisoirement . J'avais pris le temps de lire ma lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux. Ils ont dû comprendre que je demandais respect aux attentes du peuple congolais. L'objectif poursuivi était de stimuler les Congolais et Congolaises à exprimer leur déception de ses fidèles électeurs quant à son retrait provisoire du processus électoral. Je me réjouis énormément que cette lettre ouverte ait connu une large diffusion sur les réseaux sociaux au point de devenir virale. Elle aura ainsi servi d'un bref sondage d'opinion très révélateur, de sorte que plus personne ne pourrait m'attribuer des propos ou des agissements qui ne sont pas miens. Personne ne pourra déformer ni travestir la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, du protocole respecté. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu, parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections en notre combat politique. C'est désorienter les électeurs et électrices
qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix. Je pense que c'est battre en retraite. La politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit, car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des absents. L'histoire politique du Congo est pleine d'exemples démontrant l'inefficacité de cette politique. Même en étant minoritaire, Lamuka a joué et joue le rôle de sentinelle et de gardien de la démocratie. Mais si nous plaçons en marge du processus, comment jouerons-nous notre rôle de lanceur d'alerte face aux écarts et aux violations des droits humains du même pouvoir en place? Voilà les raisons qui expliquent ma position traduite par ma lettre ouverte. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, il sied de rappeler que c'est au sein des institutions, sous la bannière de Lamuka, que j'ai mené le combat pour un Congo meilleur. Ce combat, je l'ai mené contre la corruption, sous toutes ses formes. Ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes. Et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines c'est bon. Ça va? Je disais, ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines victimes de ces bavures. Ce combat, je l'ai mené contre le piteux état des infrastructures routières à Kinshasa et certaines en ont été réhabilitées par le gouvernement, notamment Elengesa, Bongolo, Kimwenza, Bajoko, Bonga, Ikelemba, Oshwe et tant d'autres que je ne saurais citer. Ce combat, je le mène en faveur de 27 millions de Congolais qui sont tenaillés par l'insécurité alimentaire, de 10 millions d'enfants qui croupissent sous la malnutrition pendant que notre pays n'exploite pas les millions de 80 hectares de terres arables où son potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons susceptibles de nourrir 2 milliards de personnes. Ce combat, je le mène contre le taux de chômage aigu dans notre pays, où 90% de notre jeune population n'a pas de travail. Ce combat, je l'ai mené contre le faible train. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principe fondamental sous forme de projet ou de promotion. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du le secrétaire général des Voskitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier Nabimisaki Bokana Oyo, comme on a qui dans les réseaux sociaux, et Zanaki pour la hôtel, ils appellent ça Martin Fayulu. N'engeba la Congo va se la quitter. La Mokano na yé, Beko Pekisae, Yako se présenter dans l'élection. Fonangai ezalaki likambo ya mabe yango bomonaki nakomelaki ye mponanga ndombasi namonaki yango lokola bapiégeaki président Martin Fayulu Papa obuni 5 ans lelo oyo mbala moko odeside ose présenter lisusu te là yango nakomelaki ye si président élu, Azong et la Malobanaye. Mais malheureusement, dimanche le 25 juin, Angélie Sainte-Thérèse, président élu, a persisté dans la décision naïe. Yamonga Yados Tombas dans le Biboye. Nazali Nalikamorote, la président élu Martin Fayulu.
nazali na likambo moko te na bandeko na ngai ya side ozali famille me ngai Ados Nombasi nazali représentant du peuple congolais etumba na ngai il faut esalamaka kaka na kati ya bainstitution soki lelo oyo nalingi kochange vie ya bacongolais il faut nabunda kaka na kati ya bainstitution. Mais pour la constitution, il faut tous à la carte de la carte de l'institution. Il y a un moment il a déposé plus de 7 propositions de loi à niveau du Parlement. Mais malheureusement, le président élu Martin Fayulu a beau y aller. Il y a un mot, la suite décision de l'éleu, il y a Kotika, parti d'Angaï et Sidé. On a continué tout le monde on a défendre les Congolais. On a chosifié en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à Nicolas. Je pense que celui-ci rencontre la mission. Il y aura pas de série de questions-réponses pour la journaliste. Et ça va la communication qu'on suit. Camarade, chef, merci pour la bonne de presse. Merci pour la vie de la maman. Et Ados Nombasi, bonne journée.